Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de pouvoir ouvrir cette session de l'école de management et de ressources humaines sur un thème qui est pour moi absolument fondamental, qui est central dans l'action du ministère que je porte depuis le mois de juillet 2020, qui est la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie. Il me semble extrêmement positif que vous puissiez vous réunir aujourd'hui sur ce sujet, car c'est le sujet qui nous permettra à la fois de transformer pour les Français, pour les entreprises, pour les usagers, notre service public, qui nous permettra ensuite de garantir l'attractivité de nos carrières, qui nous permettra d'assurer la mobilité et donc l'engagement des agents publics, et qui nous permettra enfin d'être un lieu de travail qui soit valorisant, qui soit surtout à l'image de ce qu'est la fonction publique, un ascenseur social, un lieu qui valorise la méritocratie et qui met en avant les talents et les mérites de chacun. Former, apporter des compétences, avoir des carrières qui soient pilotées par les compétences et donc par la progression, c'est l'ambition que je porte en tant que ministre de la fonction publique. Nous avons une grande chance, c'est d'avoir 5,5 millions d'hommes et de femmes qui ont fait le choix de s'engager à servir les autres, à servir l'intérêt général. Pour qu'ils puissent remplir leur mission, nous devons leur donner des outils de travail efficaces, performants, des outils qui les aident à accomplir avec fierté, chaque jour, cette mission de service de l'intérêt général. Les outiller, les équiper, c'est d'abord et avant tout leur donner à tout moment les outils, donc, très concrets, de faire leur métier. C'est-à-dire les former, leur donner des compétences, leur permettre de se mettre à jour d'une certaine manière, que la manière dont ils ont été formés parfois il y a 10 ou 15 ans soit confrontée au réel, aux technologies d'aujourd'hui, aux attentes de la société d'aujourd'hui, aux politiques publiques que nous menons, pour pouvoir évoluer. Cette formation continue, elle est au cœur d'une ordonnance que nous avons prise il y a quelques jours, avec le soutien des organisations syndicales, sur l'accès à la formation des moins qualifiés, de ces hommes et de ces femmes qui parfois n'ont pas eu la chance de passer les diplômes, d'avoir les formations initiales qui correspondent à leurs compétences et qui souhaitent évoluer. Nous devons les repérer, les accompagner, les former. Cette formation continue, c'est aussi celle que nous mettons au cœur de notre transition et de notre transformation numérique. Nous avons évidemment des agents qui sont des agents aujourd'hui de nos fonctions et de nos directions informatiques et numériques. Ils sont 18 000 dans l'État et nous devons nous assurer, pour eux, de les former en continu à des nouvelles technologies. Le numérique, c'est aussi une exigence de formation pour l'ensemble des agents. Nous avons, vous le savez, multiplié par 5 en une année le nombre d'agents de l'État équipés aujourd'hui à télétravailler. L'équipement, c'est bien, savoir s'en servir et être formé à s'en servir pour gagner en efficacité, en efficience, en productivité, en fierté aussi de son travail, c'est encore mieux. Donc formation et numérique. Troisième enjeu, c'est la formation des cadres. La formation des cadres au management, à l'accompagnement des équipes, à une culture de la confiance, de la responsabilité, à repenser les organisations du travail. Et je remercie à ce titre la DGAFP et la DITP qui ont produit des kits de formation à l'usage des cadres, des managers, des encadrants, pour organiser de manière nouvelle, avec ce travail à distance, nos équipes partout, en administration centrale comme en administration déconcentrée. Et puis la formation continue, c'est aussi celle des cadres dirigeants de l'État. Cet enjeu de la formation tout au long de la vie, elle est cruciale, centrale dans la réforme de la haute fonction publique que nous avons présentée avec le Premier ministre et avec le Président de la République depuis quelques semaines. Le Président de la République l'a dit, la crise sanitaire que nous avons vécue a montré à la fois les très grandes forces de notre État, l'engagement des hommes et des femmes remarquable de chacun depuis maintenant plus d'1 an. Elle a montré aussi cette crise que nous devions nous mettre à jour collectivement et donc nous former autrement à des enjeux qui traversent l'ensemble de nos politiques publiques, l'ensemble de nos ministères, l'ensemble de nos actions. L'enjeu évidemment numérique, je l'ai déjà cité, l'enjeu écologique, cette transition écologique que nous devons réussir ensemble et qui doit irriguer l'ensemble de nos actions, les enjeux d'inégalité et de pauvreté, comment nous évitons de voir les inégalités et la pauvreté comme des choses statiques, comment chacune des politiques s'y implique, les enjeux de rapport à la science, à la technologie, comment dans nos politiques publiques nous intégrons ces éléments, et puis un dernier élément majeur, central, commun, c'est celui des valeurs de la République, des valeurs du service public. Comment faire vivre au quotidien la neutralité, l'impartialité, la laïcité. Là aussi, nous avons un impératif de formation de nos cadres dirigeants, mais également de l'ensemble des agents publics. Et j'ai été avec Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa, nous avons reçu ensemble un rapport cette semaine sur la manière dont nous allons, d'ici à 2024, former l'ensemble des nouveaux entrants et de ceux et celles qui, dans l'ensemble des 3 versants de la fonction publique, sont au contact des usagers, des recruteurs, des agents publics qui doivent être clairs sur ce que cette laïcité veut dire pour eux
dans l'exercice de leur métier au quotidien. Vous voyez, la formation continue sur le numérique, sur les valeurs de la République, sur la formation au management, sur la formation à la confiance et à la responsabilité, sur évidemment l'accompagnement de parcours professionnels de ceux qui sont peut-être moins qualifiés aujourd'hui dans nos équipes. C'est donc un enjeu crucial, transverse, partagé. C'est une ambition réelle que nous portons également en dehors de la fonction publique, vous le savez. Le plan d'investissement dans les compétences, des milliards d'euros, 15 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat, pour former les Français aux métiers de demain. La formation, évidemment, des demandeurs d'emploi, des jeunes les plus éloignés de l'emploi. La formation aussi, vous l'avez vu avec l'activité partielle, dans des secteurs où la crise économique et sociale provoquée par cette crise sanitaire nous amène à devoir, dans ce mouvement, comme on dit, schumpeterien d'innovation, nous assurer que nous formons les Français aux métiers de demain. La formation, elle est pour nous cruciale, c'est aussi un élément central de notre pacte social. Nous avons en France un modèle social protecteur qui ne fonctionne que si nous donnons à chacun les compétences pour travailler dans les métiers de demain. Je tiens ici, devant vous, à remercier la DGAFP, la Direction Générale de l'Administration de la Fonction Publique, qui a établi un premier plan général stratégique de formation de l'ensemble des cadres et des agents publics de l'État pour 2018-2020, qui a maintenant établi un nouveau plan, 2021-2023, qui donne une cohérence, une stratégie, une vision d'ensemble ambitieuse sur cet enjeu de formation dont je viens de vous parler. Nous innovons aussi dans la formation, par notamment dans quelques semaines la mise en place d'une plateforme de formation, dite Mentor, qui permettra aux agents publics, comme nous l'avons fait dans le secteur privé, d'avoir accès librement à un certain nombre de contenus pour se former en dehors des schémas des grands ministères, des schémas ministériels ou des programmes déployés pour un grand nombre d'agents, donner la liberté à chacun de se former sur des sujets d'intérêt pour pouvoir évoluer, et pour moi, là aussi, un enjeu de liberté, de confiance et de responsabilité. Vous le voyez, cet enjeu de formation, il est au cœur de ce ministère. Ce ministère est une nouveauté, assez inédite, puisqu'il a mis sous le même toit la gestion de nos ressources humaines, des hommes et des femmes qui font vivre le service public, dont vous êtes, le numérique, c'est-à-dire les outils de travail des agents publics, mais aussi les outils de relation avec les Français, puisque 80% des Français ont comme premier contact maintenant un contact avec les services publics par des outils numériques, un site internet, une démarche administrative, et puis également notre stratégie de service. Qu'est-ce que nous voulons offrir comme service simple, humain, efficace, rapide aux Français qui payent des impôts, vivent dans notre pays et attendent donc des services publics qui répondent à leurs attentes. Ce ministère, en mettant en lien ces trois enjeux, est évidemment un ministère des compétences, et donc un ministère qui valorisera toujours la formation, le savoir, l'enrichissement du capital humain, comme nous aimons à le dire, des hommes et des femmes qui font vivre notre République et qui transforment chaque jour les lois en réalité, en service, en résultats concrets pour les Français. C'est au cœur du pacte que nous avons avec les agents et que nous avons avec les Français que nous pouvons donc faire vivre avec ambition grâce à la formation. Merci donc pour votre travail, pour vos échanges. J'en suivrai évidemment vos conclusions et je vous remercie pour l'énergie que vous y mettez. Bonne journée à vous.